Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Alors chaque matin à 6h15, vous nous présentez le programme dans Europe 1 Bonjour. Ce matin, Camilla, Laurent Camilla, cette petite fille percutée par un motard jeudi dernier à Vallauris et qui a perdu la vie. Oui, Camilla avait 7 ans, c'était une petite fille brune, souriante sur les photos avec son papa, sa maman, main dans la main avec son grand frère. Un motard de 19 ans lui a enlevé la vie, lui a enlevé l'amour de ses proches, fauché sur un passage piéton. Un motard, je dirais plutôt un délinquant qui roulait sur une seule roue, sa roue arrière qui avait transformé sa moto en arme. Camilla avait 7 ans et les mots de son papa Slim hier soir doivent tous nous hanter. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Écoutez bien, même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Nous ne pouvons qu'avoir les larmes aux yeux. La vie de Camilla s'est arrêtée, la vie de ses parents, de son grand frère, de toute sa famille aussi. Et nous pouvons tous avoir peur. Je suis papa, Alexandre, d'une petite fille de 5 ans. Et oui. Quand l'information du décès est tombée hier soir, j'ai regardé ma fille, nous étions dans le salon et je me suis dit, mais ce drame peut tous nous arriver dans la rue, en sortant de chez nous, à la sortie de l'école. Nous sommes tous vulnérables. Nos proches sont vulnérables face à ces criminels. Alors de l'émotion, Laurent Tessier, mais aussi de la colère, qui s'exprimera sans doute tout à l'heure avec les auditeurs d'Europe 1. Oui, car c'est la double peine pour les parents. L'homme qui a tué leur petite fille est placé pour le moment sous contrôle judiciaire. Il est donc à l'heure actuelle libre. Comment comprendre ? Le procureur avait requis la détention provisoire, le juge d'instruction aussi, mais le juge des libertés en a décidé autrement. Donc écoutez bien, le motard doit se présenter une fois toutes les 2 semaines au commissariat d'Antibes. Il n'a pas le droit de quitter le département et de se rendre à Vallauris. On marche sur la tête quand la famille prend perpétuité. Donc comment un criminel peut se balader en toute tranquillité? Dans sa peine, le père de Camilla a tout résumé. Merci, la justice française, aucun respect pour notre fille. Il a raison, comment croire encore en la justice? Il y a un discours dont vous voulez parler, Laurent, vous me dites qu'il vous a particulièrement choqué. Ouais, Alexandre, vendredi soir, 24 heures après le drame, vous avez une directrice de recherche au CNRS, Madame Isabelle Véramasson, qui s'est exprimée sur BFM. Ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui s'ennuient. C'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Voilà, comment peut-on sortir autant de bêtises? Comment peut-on sortir ça alors que la petite fille était sur un lit d'hôpital branché avec plusieurs tuyaux? Allez dire aux parents que le motard qui a tué leur fille n'est pas un voyou, qu'il s'ennuyait, c'est une honte, tout simplement. Des délinquants trop souvent défendus, protégés par la bien-pensance. Ce n'est pas un homicide involontaire, disons les choses clairement, c'est un homicide volontaire. Quand vous roulez avec une moto sur une seule roue à faire l'imbécile, et vous serez nombreux, je n'en doute pas, à réagir dès 11h dans l'émission avec Pascal Pro. C'est la rentrée scolaire. Aujourd'hui, Camilla avait 7 ans. 7 ans. Sa vie s'est arrêtée et une chaise sera vide ce matin dans sa classe. À tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.